Bonjour les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler des livres de Sylvain Laforest qui ont été saisis par la justice. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Effectivement, j'ai accouché de mon troisième loulou à la maison il y a à peu près 6 semaines. Avec Pascal, on court dans tous les sens. Je vous cache pas que c'est une période très intense. On n'a pas été non plus épargné par la justice, qui s'est vraiment fait un malin plaisir à m'emmerder encore 10 jours avant que j'accouche, alors que la procureure en charge du dossier savait très bien que j'étais sur le point d'accoucher et s'est pas gênée pour m'envoyer la police à la maison pour saisir les livres de Sylvain Laforest, considérant qu'ils étaient à caractère discriminatoire. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et j'ai le regret de vous annoncer que vous pouvez plus avoir Guerre et Mensonge et vous ne pouvez plus avoir la déprogrammation. Quant à moi, j'ai été condamnée pour discrimination raciale. Voilà ici le jugement, et aussi à plus de 10 000 francs d'amende pour avoir édité les livres de Sylvain, puisqu'il n'est pas punissable ni sujet à poursuite ensuite, puisqu'il est au Québec. Donc en gros, c'est moi qui édite le livre, c'est moi qui suis responsable, et on considère que Madame Cruzy est coupable de discrimination raciale. Voilà, je suis un danger public, mais ça, j'ai l'habitude depuis 2020, la passionnariat anti-masque, comme j'ai été décrite dans les médias, eh bien, à l'habitude, puisqu'on me fait chier presque toutes les semaines pour mes propos. Même le père de ma première fille s'est permis d'écrire un courrier il y a 1 an au tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfance en disant que je ne devais pas être en mesure d'éduquer un enfant en vue de mes idéaux marginaux. Voilà. Donc, si vous êtes parent et que vous avez les mêmes idéaux que moi, c'est-à-dire, en gros, on ne masque pas un enfant toute la journée, on n'injecte pas des saloperies à des enfants ou à des adultes sans savoir ce qu'il y a dedans, vous ne devriez pas être en droit d'éduquer vos enfants. Bref, voici maintenant la nouvelle du jour en ce qui concerne Guerre et Mensonge. Eh bien, il n'est plus en vente et la déprogrammation non plus, puisque la justice a considéré que ce livre contient un certain nombre de passages qui sont punissables pénalement. Voilà, notamment des passages qui feraient référence à la mémoire de la Shoah et qui nient l'Holocauste et l'existence des chambres à gaz. Je me suis expliquée avec la procureure. Je lui ai effectivement dit que en aucun cas c'était un livre sur ce sujet-là, que moi mon but en tant qu'éditrice, évidemment, c'est pas d'être une spécialiste des sujets qui sont édités. J'imagine que si maintenant vous appelez Albin Michel, il a peut-être pas non plus l'expertise de tout ce qu'il édite. Maintenant, j'imagine que la liberté d'expression fait partie un peu d'une espèce d'utopie à laquelle on croyait un peu tous, mais bon, force est de constater que malheureusement, on peut s'asseoir dessus. Et donc Sylvain n'a plus le droit, en tout cas hors Québec, de dire un certain nombre de choses avec évidemment des sources. Voilà, donc je me suis expliquée, on m'a apparemment pas écoutée, et puis maintenant je suis condamnée pour discrimination raciale. Voilà. Évidemment, il va sans dire que la procureure n'a pas lu le livre, puisque quand elle m'a montré un passage de la déprogrammation, elle a fait allusion au vaccin en me disant que oui, mais quand même, il compare le vaccin Covid à je sais pas quoi. Je lui ai quand même fait remarquer que ce livre a été écrit en 2015 et qu'en 2015, il n'y avait pas le Covid. Mais après, je crois qu'on n'est plus à une aberration près. Et surtout, le plus dingue, c'est qu'il a été reproché à Sylvain Laforest de tenir des propos antisémites en se basant sur un passage du livre qui est en fait une citation de Hitler de Mein Kampf. Voilà. Mais les gens qui ont porté plainte, donc la CICAD, probablement n'ont pas fait assez d'heures d'école. Vous savez, à l'école, pour les petits, en primaire, ma première fille, d'ailleurs, a ça au programme, il y a ce qu'on appelle la compréhension de texte. Voilà. Et quand on fait une compréhension de texte, on essaye de comprendre le contexte qui parle. Hein. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma maturité à Genève, donc l'équivalent du bac, on avait un passage d'histoire. Il n'y avait pas le nom de l'auteur et le but de l'examen, c'était de dire qui a écrit et remettre en contexte. Voilà. Alors là, donc la CICAD a pris la Guerre et Mensonge. Hein. Ils ont pris des passages. Donc probablement ils ont dû utiliser un robot ou je ne sais pas quoi en cherchant par mots-clés. Et puis ils ont taxé Sylvain d'antisémite. Ou moi, du coup, puisque je suis l'éditrice et que Sylvain n'est pas là.
alors que en fait c'était Hitler qui parlait. Alors oui, on est tous d'accord sur le profil d'Hitler, voilà. Maintenant, je vous rassure, j'ai des amis juifs que j'adore. Oui, j'ai été à des bar mitzvahs quand j'étais enfant et on en est rendu là aujourd'hui en 2023 de devoir dire ce genre de conneries sur une vidéo pour ne pas être taxé d'antisémite. Je précise quand même que mes amis juifs et tous les juifs que je connaisse ne supportent pas la cicale, voilà, parce que ce sont des gros trous du cul, voilà, qui ont quand même réussi à poser plainte contre des personnes juives, voilà, pour antisémitisme. Il faut quand même le dire, c'est quand même gros, hein, parce que moi aussi j'ai mes sources, figurez-vous, il n'y a pas que les journalistes, voilà. Donc, je reviens sur cette condamnation, donc discrimination raciale, 10 000 balles d'amende, et puis Guerre et mensonges et la déprogrammation ne sont donc plus disponibles. Par contre, les amis, sur cette trilogie, vous avez le dernier livre de Sylvain, L'huile de nos serpents, qui vient de sortir. Vous avez déjà quelques vidéos sur ce livre que j'ai faites avec Sylvain avant d'accoucher. Pour le moment, les lives sont décalés puisque je peux pas faire des lives à 20h le soir. J'imagine que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Pourquoi? Ce livre-là, pour le moment, vous pouvez l'avoir. C'est une bombe. Je vous conseille vraiment de l'acheter pour vos amis, pour les cadeaux de Noël en avance, pour vos descendances. Mais celui-ci, moi, je peux pas vous garantir qu'il sera toujours en vente dans quelques mois. Et ce livre-là, je vais vous lire la tagline si vous ne le connaissez pas encore. Donc, il vient de sortir. Plus d'un siècle d'enseignement de sciences imaginaires a formé des ignorants au service du pouvoir. En gros, vous avez dans la trilogie, par ordre, la déprogrammation qui était sortie en 2015, la première fois, sur la fabrique de l'information. Ensuite, Sylvain a écrit Guerre et mensonges sur la fabrique de l'histoire. Il traite des fake news, il traite un certain nombre de sujets. Encore une fois, la Deuxième Guerre mondiale n'est absolument pas le sujet de ce livre. Ce livre parle de 2 siècles de fake news. Et celui-ci, qui vient de sortir, est sur la fabrique de la science. Ça parle des sciences d'une façon générale. Vous avez tout le sommaire de ce livre sur le lien en bas de cette vidéo sur mon site emmacruzy.com. Allez voir, ça vaut le détour. Vous avez des chapitres qui sont tous, qui pourraient tous être des livres. Chaque chapitre, Sylvain a fait un travail extraordinaire. Ce livre parle notamment des vaccins, pas forcément du Covid, parce que dès qu'on maintenant on prononce le mot vaccin, on pense tous au Covid. Non, ça parle de l'histoire, d'où ça sort, comment ça vient. Et vous êtes nombreux à m'écrire tous les jours en me disant « Emma, qu'est-ce que je peux lire pour me renseigner ?» Sortir de ces dogmes, ces fichus dogmes et ces fausses croyances, ça suffit maintenant. Je vous le dis depuis tant d'années maintenant, la connaissance libère. Oui, la connaissance libère. En tout cas, c'est pas au programme que je renonce à mes idéaux marginaux, comme diraient certains. Ce n'est pas du tout au programme que je renonce à la liberté d'expression. Pour moi, c'est un droit sacré. Et pour tous ceux qui vont gueuler dans la rue parce que, je sais pas, avec les syndicats, on leur a enlevé un jour de congé, pensez un petit peu à l'avenir de vos enfants. Là-dedans, vous avez de quoi les éduquer. Vous avez plus de 500 pages de faits sourcés avec des centaines de livres à consulter en annexe. Et là, dans ce livre, vous avez un résumé du foutage de gueule qu'on vous a transmis dans votre soi-disant éducation. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Retrouvez donc L'huile de nos serpents. Si vous voulez ce livre, je vous le répète, je peux pas vous garantir que lui, il va pas être dans le viseur non plus. Pour le moment, il est dispo. Il est sorti au mois de mars. Vous êtes nombreux à l'avoir attendu longtemps. Maintenant, vous les avez reçus pour les précommandes. Les Guerres et mensonges et la déprogrammation, eh bien, malheureusement, je ne peux plus vous les garantir pour le moment. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment de belles choses, de très belles lectures. Allez voir les vidéos que nous avons faites avec Sylvain. Vous les retrouvez toutes sur mon site emmacruzy.com. Vous les retrouvez aussi une partie sur ma chaîne YouTube. Partagez cette vidéo, la connaissance libère, les amis. Et je vous le redis encore une fois, si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. À bientôt.